Je voudrais te parler de quelque chose qui nous touche tous, c'est la vérité. Ma vérité, ta vérité, la vérité de chacun, chacune d'entre nous. Il y a beaucoup de gens en fait qui renient en fait ce qu'ils vivent profondément et qui mettent de côté ce qu'ils vivent profondément pour faire plaisir aux autres, pour ne pas déranger, pour être conforme, hein, entre guillemets, à ce que l'on attend de à ce que l'image de la société qu'on a de manière générale. Et de plus en plus, j'arrive à me détacher de ça. C'est pas facile tous les jours, mais je vais vous donner un exemple. En fait, euh, moi, avant, quand j'étais plus jeune, j'adorais sortir en boîte, aller faire la fête, boire beaucoup d'alcool, voilà, faire des soirées à pas d'heure en boîte de nuit. Et pendant toute une période de ma vie, j'ai expérimenté ça. Et puis à un moment donné, je me suis assagie, entre guillemets, et je trouvais beaucoup moins d'intérêt, en tout cas plus d'intérêt même, à fréquenter les boîtes de nuit. Je trouvais ça trop bruyant, trop dark, euh, trop alcoolisé, trop d'énergie négative, d'ambiance euh, un peu négative dans le sens où il y a ça crie, ça se bastonne, toujours à la fin des soirées, des choses comme ça. Et en fait, c'était plus une ambiance que j'avais envie de fréquenter. Et lorsque, à un moment donné, je me suis confrontée à certains de mes amis, de nouveaux amis que je me faisais et qui ne savaient pas que je sortais pas en boîte et qui avaient envie de sortir, qui me proposaient souvent, ou mes sœurs me proposaient souvent d'aller en boîte. Et en fait, au lieu d'assumer, je me trouvais des excuses. En fait, je trouvais toujours une excuse pour ne pas y aller. Parce que j'étais trop fatiguée, parce que le lendemain j'avais ci, j'avais ça, parce que... Et, et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, au fur et à mesure du temps, ben, ça les vexait en fait, parce que elles pensaient que je n'avais pas envie de sortir avec elles, que je les snobais entre guillemets, que j'avais perdu de l'intérêt pour elle, donc elle le prenait personnellement, alors que en fait c'était plus dans mon hygiène de vie quelque part, et je n'avais plus envie et je ressentais plus le besoin de vivre ça, et ça me faisait énormément culpabiliser parce que non seulement ben, je sentais que ben, du coup ça les froissait, mais en même temps, je n'arrivais pas à concrètement dire que ça ne m'intéressait plus. Donc, il y avait à la fois de la frustration et de la culpabilité et tout ça parce que je n'arrivais pas à assumer ma vérité qui était que j'étais plus la même personne et que je n'avais plus envie de cette vie-là. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment, un jour, j'ai réussi à vraiment assumer cette partie de moi et puis dire concrètement à, à mes amis, à ma famille que moi, les ambiances boîtes, c'est plus pour moi et que j'avais envie d'autre chose et que si euh, le meilleur moyen de passer un moment avec moi, c'était pas dans ces ambiances-là, mais peut-être
en me proposant d'autres choses, des soirées entre amis, un restaurant, des choses comme ça. C'était plus mon état d'esprit aujourd'hui. Et alors je ne veux pas vous dire que ça n'a pas vexé quelques-uns, il y a même des amitiés qui se sont terminées par rapport à ça. Voilà, c'est comme ça, parce que c'était des personnes qui n'étaient plus alignées avec ce que j'avais envie de vivre. Mais à partir du moment où j'ai assumé ça, en fait, je me suis sentie vraiment mieux à l'intérieur de moi, mais vraiment mieux. Voilà, j'ai assumé mon état d'esprit du moment. Et j'assumais en fait cette vérité et je n'avais plus peur d'être rejetée pour, euh, pour plaire aux autres, pour essayer de rester dans un moule qui ne me correspondait plus en réalité. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Quand je rencontre de nouvelles personnes, quand je suis avec oui, des nouvelles personnes, des nouveaux amis, de leur dire, de poser mon cadre et de leur dire exactement comment je vois les choses et dans quel cadre ils peuvent m'avoir à 100% et profiter de moi à 100% et dans quel cadre ils risquent pas de me voir en fait. Et les choses se passent beaucoup mieux et je trouve aussi des gens beaucoup plus en accord avec mes valeurs et généralement en fait les choses s'organisent pour que ben, que lorsque je vois ces personnes, et ben, ça soit dans un cadre qui me convienne et que je ne sois pas forcée à subir une situation qui ne me convient plus juste pour fréquenter des personnes voilà, à qui j'ai de l'intérêt ou que j'aime bien. Mais au contraire, je me respecte, je respecte aussi les besoins de chacun et, et tout est beaucoup plus juste et beaucoup plus aligné pour tout le monde. Et ça fait que en fait, non seulement tu te respectes toi, donc tu t'apportes de la valeur, tu n'as plus besoin de culpabiliser pour correspondre à ce que les autres attendent de toi parce que tu te priorises quelque part. Et puis aussi, les autres, ils savent à quoi s'attendre finalement parce que tu es complètement toi-même. Et si ce que tu transmets, ce que tu prônes, ce que tu partages ne leur correspond pas, ils sont totalement à même de s'en aller ou d'adapter la situation de façon à ce que ça leur corresponde plus de toute façon. Donc, voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as des situations dans lesquelles tu t'es senti peut-être rejeté où tu t'es forcé la main à subir des situations sans, en n'étant pas dans ta vérité profonde et laisse-moi un peu en commentaire savoir si, comment tu as fait pour gérer ça. Et puis, voilà, si tu veux en savoir plus, si tu as envie de discuter avec moi et voir un peu comment je peux t'accompagner sur ton chemin pour réveiller ton feu sacré, pour entrer dans ta vérité profonde et rayonner qui tu es profondément, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je mettrai tous les liens sous la vidéo, à venir dans mon groupe privé, échanger avec moi et voir un peu comment je travaille et ce qu'on peut faire ensemble, toutes les deux. À très bientôt.